Hello champion, championne, j'espère que tu te portes bien et que cette nouvelle semaine commence super bien. De mon côté, ça va. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous adresser à tous ces jeunes entrepreneurs qui ont de l'ambition, qui rêvent grand, qui veulent aller loin, qui rêvent apporter leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire construire l'Afrique ensemble. J'ai pu détecter 6 erreurs qui tuent malheureusement la plupart de ces entrepreneurs-là. Et je veux partager avec toi. Et je suis sûr que toi aussi qui aspires à entreprendre ou qui es déjà entrepreneur, tu vas certainement te reconnaître dans ces 6 erreurs. La première erreur que je veux partager avec vous et qui empêche la plupart des gens de réussir, c'est l'environnement en fait. Vous savez, l'environnement est très important lorsqu'on veut réussir. Et quand je parle d'environnement, je vais prendre l'exemple d'une graine que l'on veut s'aimer. Donc la graine est de très bonne qualité. Ça veut dire vous êtes très bien, vous avez de bonnes idées. Et l'environnement ici, on va répondre par le sol dans lequel on va s'aimer cette graine-là. Et le sol aussi, il peut être de très bonne qualité. Malheureusement, on va dire quoi, les herbes, les insectes qui peuvent rentrer en ligne de compte peuvent empêcher cette graine-là de germer et donc de donner des fruits au fait. Il en est de même au fait. Vous avez une idée, c'est bien. Mais l'environnement dans lequel vous êtes la plupart du temps, voici un environnement qui vous empêche de progresser. Et par environnement, je veux parler de nos amis, je veux parler de nos parents, je veux parler de nos proches, je veux parler de nos connaissances. Tous ceux avec qui nous vivons au quotidien, tous ceux avec qui nous parlons de projets, peuvent malheureusement détruire notre rêve ou sinon que notre projet sans qu'on ne s'en rende compte. Là, je parle de la première erreur. La deuxième erreur, je veux parler de chercher à impressionner. Vous voyez, l'entrepreneuriat est tellement valorisé, est tellement mis en vogue que la plupart des gens aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est juste le bling bling. C'est-à-dire, on a un très beau bureau, on a la climatisation, tout rapidement, on va chercher à acheter un véhicule. On veut juste impressionner, au fait. Et je connais des entrepreneurs comme ça qui avaient des excellents projets. Malheureusement, plusieurs de leurs projets sont morts. J'ai travaillé avec une jeune équipe qui avait un projet dans le sens du e-commerce, au fait. Le projet, il était impeccable. On a monté une plateforme de e-commerce qui était impeccable. Recruter du personnel qui était impeccable. Malheureusement, les promoteurs, tout ce qui les intéressait, c'était juste le matu vu. Donc, quand vous rentrez dans le cadre où on doit travailler, c'est chic, c'est beau, mais dans le fond, les gens ne sont pas humbles, les gens veulent juste s'impressionner et ne posent pas les actes qui vont faire grandir l'équipe ou faire connaître le business pour gagner de l'argent. Ne cherche à impressionner personne. Reste égal à toi-même et travaille sur tes projets. La troisième erreur, là, je vais parler d'éducation financière. Malheureusement, les gens ne sont pas économistes au fait. Lorsqu'ils se lancent dans une aventure entrepreneuriale, les gens dépensent tel qu'ils gagnent. Vous voyez, très souvent, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un parce que vous êtes à vos débuts. Et plusieurs entrepreneurs que je connais, c'est comme ça en fait. Ils n'arrivent pas à dissocier ce qu'ils gagnent eux en tant que personnel et ce que l'entreprise génère en fait. Or, en tant qu'entrepreneur débutant, tu auras besoin de réinvestir tout juste cet argent, de le réinvestir jusqu'à ce que l'entreprise atteigne un certain niveau de stabilité. Parce que lorsqu'on est encore débutant, on a certains matériaux qu'on n'a pas, on a du personnel qu'on n'a pas, on a plein de choses qu'on n'a pas. Donc, il faut toujours réinvestir. Et ceux qui ne comprennent pas cela, tout de suite après un ou deux marchés, ce qui les intéresse, c'est encore chercher à impressionner. Donc l'éducation financière est capitale pour un entrepreneur qui est ambitieux. Les gens vont te traiter d'avare, de radin, de peine, c'est pas grave. Mais il te faut de la discipline dans tes finances. Et lorsque je parle de discipline, je vais encore parler de la quatrième erreur qui est très importante, c'est que la plupart des gens jouent avec leur vie spirituelle. Je dis bien la vie spirituelle. Lorsqu'on est entrepreneur, nous sommes dans une jungle au fait. Et il y a du tout là-dedans. Donc ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Soyez croyants, priez régulièrement. Vous savez, il y a des projets où il y a des business qui viendront à toi, pas parce que tu es compétent, mais parce que tu as une forte spiritualité. Et pour souvent, vous allez postuler pour certaines offres où tu seras, si on peut le dire, en concurrence avec d'autres personnes. Et nous n'avons pas tous les mêmes spiritualités. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Et dans ça encore, je vais ajouter un élément. Il s'agit de ta vie sentimentale. Et ménage-toi quand on parle de vie sentimentale.
Jeune homme, tu ne finiras pas toutes les femmes. Jeune femme, tu ne finiras pas tous les hommes. Il faut que tu te disciplines. Tu dois pouvoir avoir un partenaire ou une partenaire avec qui tu partages tous tes projets, mais en même temps, vous priez ensemble. C'est hyper important. On ne peut pas courir de gauche à droite et se réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui tue. Toujours dans cette quatrième erreur, je vais parler maintenant de la santé mentale. Ah ouais, malheureusement, la dépression, le découragement, ça fait partie aujourd'hui de la vie des entrepreneurs. Donc, tu as besoin de te faire une santé mentale hyper importante. La cinquième erreur, ici, je vais parler de l'impatience. Tous ceux que nous connaissons qui ont réussi aujourd'hui sont des gens qui ont bâti leur fortune il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Certainement parce que aujourd'hui tu vois des entrepreneurs qui font des chiffres d'affaires de plusieurs millions, tu penses que ça a commencé hier. Ce n'est pas parce que tu l'as découvert il y a 1 an, 2 ans sur Facebook, ça veut dire que c'est maintenant qu'il a commencé. Plusieurs de ces gens-là ont travaillé pendant des années dans le silence. Donc sois patient avec toi-même. Parce que c'est ton impatience qui te pousse à vouloir tout faire en même temps. Tu es dans tout à la fois. On ne sait même pas dans quoi te solliciter. On ne sait pas dans quoi tu espères. Ton impatience, parce que tu connais quelqu'un qui est moins âgé que toi, qui gagne un peu plus que toi, pour toi, tu vas aller trop vite. À vouloir aller trop vite, tu sautes des étapes et tu perds un certain nombre de choses. Sois patient. Si aujourd'hui, on a des coachs, on a des formateurs, on a des entrepreneurs qui réalisent des choses extraordinaires, tu dois te dire que c'est plusieurs années de sacrifice, plusieurs années d'efforts, plusieurs années de moquerie, plusieurs années de trahison, plusieurs années de rejet qui a le temps de donner ce que toi tu vois leur faire. Et comme toi, tu ne vis pas avec eux au quotidien, tu ne sais pas exactement ce qu'il se passe. Donc sois patient, sinon que l'impatience va te tuer. Et la sixième et dernière erreur, mon ami, et pour moi c'est l'erreur vraiment qui tue beaucoup, tu n'as pas de réseau. Dans quel réseau tu es? Regardez aujourd'hui, les banques se constituent en associations, se mettent ensemble. Les pays le font, on parle de la CEDEAO, on parle de l'UEMOA, on parle de la CEMAC, on parle de, comment on appelle ça, de l'Union africaine. Les gens se mettent en groupe parce qu'ils ont compris que c'est dans un réseau qu'on se réalise. Quand tu commences à entreprendre, trouve-toi des mentors, des aînés, mais cherche à intégrer des réseaux. Parce que c'est là-bas que tu auras la primeur des informations. Et qui détient l'information détient le pouvoir. C'est dans ces réseaux-là que tu vas apprendre à connaître d'autres entrepreneurs qui vont t'ouvrir des portes, qui vont te recommander. Mais les gens pensent que tellement j'ai une idée qui va révolutionner le monde que les gens ne veulent pas se mettre en réseau. Les gens ne veulent pas être au contact des gens. Malheureusement, cela tue l'entrepreneur. Voici ces 6 erreurs que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi dans laquelle des erreurs tu te reconnais. Et si tu as d'autres erreurs aussi que tu veux partager, pensant que cela peut aider d'autres jeunes entrepreneurs qui sont ambitieux, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Si tu es nouveau, abonne-toi, partage la vidéo, like-la, commente-la et je te retrouve très prochainement dans une vidéo. À très bientôt. Au revoir.